Très cher quatrième, bonjour. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite séance de langue qui va être assez courte et assez simple, vous allez voir, qui va venir clôturer donc la séance 5 sur laquelle nous avons déjà travaillé et qui va nous amener donc tranquillement à la séance 6 qui marquera la fin de cette séquence sur l'amour par courrier. C'est une séance donc qui va être sur les verbes irréguliers, donc une séance de conjugaison. Alors, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, le but c'est pas de faire les verbes irréguliers sur un seul temps, comme on vous le demandera en sixième ou en cinquième. Par exemple, en sixième, j'ai fait les verbes irréguliers au présent. Dans une autre classe, à un autre niveau, j'ai fait les verbes irréguliers du futur. Donc, je me limite à un temps. Là, on est quand même en quatrième, donc ça va être les verbes irréguliers en général. Donc c'est une séance qui va être en trois temps au final. Donc un premier temps qui va être un temps de cours, vous allez voir avec un petit tableau à remplir. Ensuite un deuxième temps qui va être un temps d'exercice pour s'entraîner. Et un troisième temps qui sera un temps d'évaluation. Donc je mettrai un QCM en fait en ligne pendant les vacances sur Pronote. Comme ça vous aurez la durée des vacances pour le faire, donc 2 semaines, c'est assez long. Et ça permettra pour ceux qui auront eu les moyens de répondre de mettre une petite note par rapport à tout ça, qu'on commence quand même à mettre quelques notes par rapport à notre avancée. Donc, je ne vais pas remontrer donc, la fiche de cours sur les verbes irréguliers. Je pars du principe que tout le monde l'a eu sur Pronote. J'afficherai simplement le corrigé un peu plus tard. Mais voilà, je pars du principe que tout le monde l'a récupéré, que vous l'avez sous les yeux, sur un écran imprimé, etc. Et que du coup, je n'ai pas besoin de la remontrer pour présenter les exercices et ce qu'il faut faire, sachant qu'on est quand même en plus en fin de quatrième. Donc, première chose, donc les verbes irréguliers, alors je suis parti sur 3 verbes principaux pour simplifier un peu les choses, vu qu'on n'a pas de contact forcément, je ne peux pas expliquer, donc je vais simplifier un petit peu la séance. Donc au niveau des verbes irréguliers, donc j'ai commencé par un petit exercice très simple. Il faut tout simplement me compléter le tableau donc, que vous avez avec les trois verbes, pouvoir, devoir, paraître, au présent. Donc vous me complétez ça en fait, alors avec vos souvenirs, vraiment, pas besoin d'aller chercher là pour le coup. C'est vraiment quelque chose à faire avec vos souvenirs, avec vos connaissances, avec vos idées. Donc remplissez-moi le tableau tout simplement, je vous mettrai le corrigé un peu plus tard et on verra justement si vous avez des bonnes connaissances par rapport à ça ou s'il faut retravailler un peu. Vous avez ensuite 2 exercices qui vont arriver. Le premier, alors on est sur les mêmes verbes, mais cette fois ils sont à conjuguer entre crochets à la bonne personne au présent. Deuxième exercice ensuite, c'est le même, sauf que cette fois, je vous demande de les corriger, de les conjuguer à des temps différents, ce qui va poser un peu plus de problèmes. Voilà. Donc ça va être une petite séance de langue assez simple, qui va permettre simplement de voir des verbes qui posent problème assez souvent. Ce sont des verbes qui vous posent des soucis en dictée ou autre. Donc ce serait bien de faire des petites révisions là-dessus. Encore une fois, les séances de langue, je baisse un peu le rythme, parce que c'est des séances qui ne sont pas forcément évidentes à faire tout seul. Donc je fais des choses simples. Mais comme ça, moi, je suis sûr que tout le monde peut suivre et que ça permet quand même de se décrasser, de rester à niveau. Je vous renvoie aussi, alors il y a un message qui a été envoyé sur Pronote là, hier ou aujourd'hui sur le projet Voltaire. Donc c'est un site en fait qui permet de s'entraîner au niveau de la langue. Donc je vous invite très fortement à y aller. C'est un site qui est partagé par l'ensemble des professeurs de français de Claude Bernard. Donc n'hésitez pas, allez-y, il y a plein de petits exercices. Ça peut vous permettre aussi de garder un certain niveau ou de progresser encore, même si on n'a pas de contact ensemble en cours et que je ne suis malheureusement pas dédié tout mon temps à des séances de langue. Ce serait un peu compliqué. Bien, donc je vous laisse regarder ça et on passe tout de suite donc au corrigé. Bien, j'espère que tout s'est bien passé, que ces exercices ne vous ont pas posé trop de soucis. On commence par le tableau qui s'affiche, donc qui vous montre les différents verbes qui étaient à conjuguer, donc pouvoir, devoir, paraître, ce qui vous permet, vous l'avez peut-être compris, ensuite de faire l'exercice A, vu qu'il suffira simplement de retrouver à chaque fois la bonne personne. Bon, pas de piège, si on revient un peu sur les difficultés, le verbe pouvoir avec le X, il y a encore des erreurs là-dessus, il y a encore des élèves qui mettent des S ou des T. Non, X, d'accord, c'est un irrégulier pour une bonne raison. Irrégulier aussi pour une autre raison, c'est que vous avez donc la racine peu, PEU, aux 3 premières personnes, mais qu'ensuite elle se modifie en pouve, POUV, et voire même peuvent, PEUV, dans la suite. Donc là, c'est un verbe qui est très irrégulier, donc à connaître, mais c'est un verbe qui est simple, donc normalement, il ne devrait pas vous poser trop de soucis en termes d'acquisition, c'est vraiment de la révision. Le verbe devoir, il fonctionne un peu sur le même modèle, c'est-à-dire vraiment une alternance dans les racines, une racine en DOI et une racine en DEV. Donc encore une fois, un petit souci au niveau de cette racine, une petite modification. Par contre, là, il n'y a pas de problème en termes de terminaison, ce sont celles qu'on attend au présent, SST, ONS, EZ, ENT. Donc là, il n'y a pas de modification particulière, c'est vraiment la racine, le radical qui pose problème dans le cas présent.
Paraître, alors petit piège, hein, en plus du 2S qui apparaît à nous, vous et il, hein, paraissons, paraissez, paraissent, ce qui pose beaucoup de soucis, hein, étonnamment. Ça, c'est un verbe sur lequel je trouve beaucoup de fautes, euh, qui est conjugué de manière vraiment très étrange, souvent par les élèves. Donc faites attention parce que c'est un verbe qui est quand même assez commun, qui est quand même assez utilisé, assez basique dans la langue française. Donc il ne faut vraiment pas faire d'erreur dessus. Petite subtilité, attention, l'accent circonflexe, hein, sur la troisième personne du singulier, il paraît. Donc pas de difficulté particulière, un petit décrassage avant de passer maintenant à la suite. Les exercices. Alors, le corrigé donc, que je vous propose pour les exercices. Rien de particulier, donc alors il y avait des petites difficultés au niveau notamment de l'identification des personnes, c'est-à-dire savoir si la personne qui parlait c'était nous, vous, etc., surtout au pluriel, hein. Donc ça a pu vous poser problème, mais sinon globalement l'exercice 1 en tout cas ne devrait pas être très dur, surtout si vous avez bien fait le tableau au-dessus, hein. Il y avait juste à reprendre ensuite les éléments, hein. Donc Julien et Amadou doivent venir nous voir demain, hein. Julien et Amadou ça devient du pluriel, hein, une troisième personne du pluriel. Ben paraît malade, bon, pas de souci, on fait attention à l'accent circonflexe. Vous ne pouvez pas y aller sans moi, pas de souci particulier, tu peux y arriver non plus. Nos amis du Sud paraissent, attention, 2 SENT, on fait attention à ça, hein. À présent, je dois me concentrer sur mes études, je dois DOIS, pas DOIT, hein, on le retrouve encore beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'élèves qui mettent des T à la personne je, ça ne marche pas. Ton père paraît très en colère contre toi, bah, ça reprend la 2, hein, donc voilà, pas de difficulté particulière, petit décrassage. Exercice 2 maintenant, plus compliqué puisqu'on a pas mal de temps différents. On réutilise pas mal de choses qu'on a vues déjà dans l'année, hein. C'est pas les premiers temps qu'on voit, on avait déjà fait le passé simple, imparfait, on avait fait les temps composés. Donc normalement, je ne reprends pas sur quelque chose de nouveau, hein, notamment pour la première qui est du passé composé. Il est célèbre dans son quartier depuis qu'il est apparu dans une vidéo sur YouTube. Attention, si vous m'avez encore une fois fait le passé composé avec un seul mot, je vous renvoie au cours, hein, qu'on avait fait au tout début d'année sur la différence temps simple, temps composé. Un temps simple, c'est un verbe conjugué, on a un mot. Un temps composé, il y a un auxiliaire, un participe passé, on a 2 mots. Hein, donc si on vous demande un passé composé et que vous finissez avec juste un verbe conjugué, c'est qu'il y a un souci, il faut vous relire, hein, il y a un petit problème. Après-demain, vous devrez ranger votre chambre. Donc là, pareil, hein, irrégulier. La règle pour le futur, hein, je vous rappelle, c'est l'infinitif plus sa terminaison. Et bien là, ça ne marche pas, hein, donc on est obligé de mettre un autre radical, voilà, pour que ça marche. Donc vous devrez, voilà, et pas vous devoirez, s'il vous plaît. Merci. Alors la 3, alors la phrase qui fait toujours sourire les élèves, hein, notamment mes 6e, mais j'imagine que vous allez pouffer de rire devant l'écran aussi. Je pue, haha, dans la phrase 3. Donc c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler, hein, de tous ces verbes en U du passé simple qui sont pas évidents, pas faciles. Ils sont pas intuitifs, hein, c'est pas une lettre qu'on a l'habitude d'utiliser pour conjuguer des verbes des temps. Donc c'est toujours un peu étrange. Donc je pue, voilà, il pue, etc. Nous pûmes. Etc., etc., etc. Hein, je vous laisse faire la suite. Mais en tout cas, voilà, un verbe qui peut poser problème, parfois, notamment pour la terminaison. Max et moi, paressions. Donc là, pareil, pas de souci. IONS, hein, on reprend la terminaison, le radical avec 2 S. Hein, voilà, pas de souci. Ah, vous dûtes faire vos devoirs, oui, particulièrement agréable, hein, dans la bouche, hein, c'est passé simple à nous et vous. Alors des formes qu'on n'utilise plus du tout à l'oral, ou vraiment très peu, qui sont petit à petit remplacées par le passé composé, mais qu'il faut connaître quand même, hein, parce qu'effectivement c'est souvent le reproche que font les élèves à leur bon vieux professeur, hein, quand on attaque le passé simple. Mais monsieur, personne ne parle comme ça, mais monsieur, personne n'utilise ça. Alors effectivement, la langue orale a évolué de telle sorte que le passé simple est devenu assez minoritaire, hein, au final, mais il n'empêche que vous êtes quand même censé être un peu lecteur, vous allez quand même devoir lire des textes pendant encore quelques années, hein, dans votre cursus scolaire, et que du coup, bah, il faut quand même connaître ce passé simple qui est un temps qui est utilisé dans à peu près 90% des récits. Donc là, il faut le connaître quand même par cœur. Et qu'on aime bien mettre au brevet aussi, hein, soit dit en passant. Après dîner, nous pourrons faire une balade. Voilà, donc pareil, encore une fois, le verbe pouvoir qui est régulier au futur, hein. Non pas nous pouvoirons, c'est comme devoir, pas nous devoirons, nous pourrons, avec les 2 R. Donc je ferai un petit QCM là-dessus, hein, du coup, sur Pronote. Hein, ne vous inquiétez pas, je vous renverrai un message avec la procédure à suivre, les dates, etc. D'accord, mais j'en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse déjà digérer tout ça. N'hésitez pas, alors pour tout ce qui est de la conjugaison, hein, je répète ce que je vous disais en début d'année, on va faire une partie du travail en classe. Hein, c'est-à-dire qu'en classe, on peut remédier à une partie de vos difficultés, mais malheureusement pas à tout, hein, on n'a pas le temps, notamment en conjugaison. Parce qu'on part du principe que normalement, vous avez des acquis des années d'avant. Hein.
on n'arrive pas en quatrième en ne sachant rien de la conjugaison. Normalement, les conjugaisons devraient déjà être acquises pour plus des trois quarts, hein. Ce qui vous manque en quatrième et en troisième, à part quelques temps compliqués et quelques modes, ça va être surtout les valeurs. C'est-à-dire à quoi sert le temps, pourquoi j'utilise ça, pourquoi j'utilise un passé simple plutôt qu'un imparfait, pourquoi j'utilise un passé composé dans ce texte, etc. Pourquoi j'ai un présent alors que ça pourrait être un futur, etc. Donc ça, c'est plutôt les valeurs qui vont nous intéresser maintenant en quatrième et en troisième, hein. Mais la conjugaison, ça reste quand même important, hein, donc soyez quand même attentifs. Il faut vraiment que vous maîtrisez les bases en conjugaison. Ça, le problème, c'est que souvent vous ne maîtrisez pas des bases simples et on empile par-dessus des choses un peu plus complexes, hein, des passés antérieurs, des subjonctifs, etc. Et du coup, vous êtes perdu. Si vraiment la conjugaison, c'est un souci pour vous, il faut vraiment se remettre à niveau, il faut faire des exercices aussi un peu tout seul, il faut apprendre par cœur, hein, il faut mémoriser, ça, il n'y a pas de secret, hein. En conjugaison, il faut mémoriser à fond vraiment des tableaux de conjugaison, les réécrire. Alors ça, c'est pareil, hein, ce qu'on avait dit en début d'année, selon votre méthode d'apprentissage, celle qui vous correspond, lire à voix haute, lire dans sa tête, écrire, faire lire par quelqu'un, etc., etc., etc. Chacun doit avoir sa méthode, mais ça, il faut que ce soit acquis, hein. En quatrième, on ne part pas de zéro, hein. Il y a encore des élèves parfois en quatrième qui ne maîtrisent pas le présent, qui ne maîtrisent pas la conjugaison des auxiliaires être et avoir. Ça vous posera problème, hein. Au brevet, vous vous tirez une balle dans la jambe, hein, clairement, puisque la maîtrise des temps et des valeurs, ça compte pour beaucoup de points. Pourquoi? Parce que dans les questions que vous avez au début du brevet, il y a toujours quasiment à chaque brevet une question sur le repérage d'un temps et le repérage d'une valeur. Donc il y a déjà des points ici qui vont être perdus si vous n'avez pas vos bases. Ensuite, en réécriture, on demande très souvent de faire des changements de temps. Donc là, on perd encore des points. La dictée, c'est pareil. La dictée, les temps sont sanctionnés à hauteur d'un point par un verbe mal conjugué. Donc ça va très très vite de perdre des 10 points. Et il y a toujours une partie du barème de rédaction, de la partie du brevet, rédaction, qui va être sur les temps aussi et la conjugaison. Donc si vous partez avec une conjugaison extrêmement faible au brevet, déjà vous tirez une balle dans le pied puisque vous aurez déjà des points de perdu d'office, hein, quasiment, hein. Donc faites attention, ce sont vraiment des bases qu'il faut maîtriser, hein. C'est toujours un peu dommage quand on a des capacités pour écrire, on a de l'imagination, on arrive bien à lire les textes, on arrive bien à les analyser. C'est toujours un peu triste de perdre des points un peu bêtement comme ça pour des problèmes de conjugaison qui sont juste dus à une mémorisation. Il faut mémoriser. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment vous remettre à niveau, hein. Si vraiment là c'est dur, hein, notamment cette séance, si vous avez vraiment posé beaucoup de problèmes, il faut vraiment vous remettre à niveau. Il faut vraiment y aller, il faut faire des exercices. Vous me demandez, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, je peux en fournir, mais je sais que souvent vous n'y pensez pas, ou vous n'avez pas forcément l'envie, donc voilà, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas progresser si vous ne travaillez pas un minimum aussi là-dessus de votre côté. Je peux vous fournir des choses, mais je ne peux pas mémoriser aussi pour vous. Donc voilà, c'est le petit message de la fin. Je vous tiens au courant pour le QCM et l'évaluation, je vous laisse tranquillement faire ça. Alors je vais devoir ralentir un petit peu le rythme des vidéos a priori, je vais essayer quand même de rester sur le même rythme, mais ça va être plus compliqué pour moi, donc ne soyez pas inquiets s'il y a un peu de retard, hein. Prochaine fois, donc, on attaquera la dernière séance de la séquence qui nous permettra ensuite de passer à une nouvelle séquence à la rentrée si tout va bien. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Au revoir.